Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui dans notre deuxième partie de notre tentative d'articulation de la Trinité. On a eu la chance la dernière fois avec Thibaut d'avoir un beau parcours historique qui nous a montré d'où venait cette idée. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous y renvoie parce qu'aujourd'hui on va cette fois-ci étudier des versets bibliques. On avait commencé à le faire avec Isaïe 48,16 et Matthieu 28,19 où on voyait la Trinité aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et aujourd'hui, on va continuer à creuser cette idée-là afin de proposer ça aux chrétiens, bien sûr, à tous les groupes de chrétiens, car on est dans la proposition, on veut s'enrichir les uns les autres. Et le but, c'est de réfléchir aussi par nous-mêmes en étudiant les versets bibliques afin qu'on se rapproche au maximum de la vérité. Bienvenue Thibaut. Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous. Ok, donc, allez Thibaut, on va commencer avec 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 4. Je te laisse le lire, tu l'avais rapidement mentionné la dernière fois. Exactement, oui. Finalement, on recoupe tout. Alors, 2 Corinthiens 13, 4, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est magnifique, hein, ce verset-là, on voit nos trois personnes en fait, on voit nos trois personnes, Oui, le Fils, qui est Jésus-Christ, le Père, et ensuite le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit d'ailleurs qui planait au-dessus des eaux, comme tu disais, dès Genèse 1, verset 2 en fait. Donc c'est là aussi où on voit l'inspiration biblique avec ces recoupements, et la dernière fois on disait que ça avait pris quelques centaines d'années avant de pouvoir bien articuler la Trinité, mm, et, mais finalement, aujourd'hui, nous, on voit que c'était dedans, mais il a fallu tellement étudier pour en arriver à bien l'articuler. Mais c'est déjà là depuis Genèse 1 et verset 2, en fait. Et ce qui est magnifique aussi ici, c'est que Paul complète en fait même un peu cette Trinité, un peu à notre niveau. On a la grâce de Jésus-Christ, donc la grâce, c'est ce qu'il nous a donné à travers sa vie, il nous a tout donné, Jésus, il a tout accompli pour nous. On a l'amour du Père, on a la communication du Saint-Esprit, on a cette communication, ce lien avec le Père par le Saint-Esprit. Donc Paul complète encore plus même cet appel à la Trinité, à la fois par la grâce, l'amour et la communication. Et là, on voit vraiment, alors c'est comme je le disais l'autre fois dans le mouvement de la périchorèse, cette danse entre les trois. Là, il nous invite vraiment à rentrer dans cette danse, par la grâce de Jésus, dans l'amour de Dieu et dans cette communication éternelle avec eux. Et on voit en Mais c'est fait vrai que ce ici verset aussi est qu'il vraiment magnifique. y a trois fonctions, en fait, en gros, quoi. Parce que des fois, on viendra après sur la question, hein, pourquoi Jésus prie Dieu s'il est Dieu, hein. C'est le genre Mm. d'argument qui nous est apporté par moment pour essayer de contrer ça, mais c'est vrai qu'on voit que là, le rôle du Fils n'est pas le rôle du Père, qui n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Chacun va accomplir un travail un peu différent, quoi. Le Saint-Esprit ici communique et on a la grâce du Seigneur Jésus parce que c'est lui qui accomplit ce sacrifice expiatoire. Exactement, et pourtant l'un ne va pas sans l'autre. Sans l'amour du Père, on n'aurait pas eu la grâce de Jésus. Sans la grâce de Jésus, on n'aurait pas eu cette communication avec le Père. Mais du coup, sans communication avec le Père, il n'y a pas d'amour. Donc finalement, tout se recoupe, tout revient, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est toujours ensemble, Un toujours, très toujours fort ensemble. mutualisme. Exactement. Ok, passons à Galates chapitre 4 et verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Qu'est-ce que tu en penses, Ça, c'est Thibaut? nouveau Ah bah ça, c'est encore une fois un passage magnifique. On a de nouveau cette invitation à venir vraiment dans la présence d'un Père. Et pour venir dans cette présence de Père, il a fallu que ce Père soit révélé. Et Jésus nous a révélé ce Père. Il l'a dit, ceux qui me voient le Père. Et nul ne vient à moi si le Père ne l'appelait, mais nul ne vient au Père que par moi. Il y a vraiment de nouveau cette cohésion. Et en fait, il a fait habiter en nous, c'est ce que Jésus dit, je vous envoie, il est bon que je parte car je vous envoie l'Esprit. Et c'est cet Esprit qui crie Abba Père en nous, parce que c'est cet Esprit qui révèle par Jésus qui est le Père, afin que le Père puisse vivre pleinement en nous. On retrouve à nouveau cette danse magnifique, extraordinaire. Je ne sais pas comment ça t'inspire, toi, Anthony, mais moi, à chaque fois que je vois à nouveau dès que je retrouve à chaque fois cette danse entre les trois, moi, ça me remplit de louanges. Trois fonctions pour un même but, en fait. C'est d'apporter cette vie éternelle aux êtres humains qui nous était promise, en fait, depuis le début, puisque Dieu a créé le monde en donnant l'éternité à ses enfants d'entrée de jeu, en ne les testant pas,
en ne disant pas que la souffrance, c'est bien, en ne se disant pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres. En fait, on y donne le bonheur directement, et malgré nos erreurs, il a ce plan prévu depuis toute éternité pour que Oui. finalement on y arrive quand même, et aussi par notre libre arbitre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on vient, euh, on vient à Jésus par notre libre arbitre en fait, et la création va glorifier Jésus, va s'agenouiller devant Jésus par son libre arbitre, pas par la force, ce qui est l'apanage des tyrans, ce qui est l'apanage des satans. Là, c'est vraiment par amour qu'on va vers lui, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que par notre libre arbitre, tout le monde va arriver à reconnaître que Jésus est Seigneur, quoi, à la gloire de Dieu le Père. Éphésiens chapitre 2, verset 18, Thibaut. Donc Jésus, est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, on a ce D'accord? il où c'est Jésus qui est venu annoncer la paix, qui est venu permettre aux aveugles de retrouver la vue, etc. Et pour avoir accès auprès du Père, le Père dont nous sommes privés, malheureusement, depuis ce péché d'Adam et Ève, mais que nous retrouverons, parce que la royauté est remise au Père lors de la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre dans Apocalypse 21. Et donc on aura aussi accès au Père à ce moment-là, et à chaque fois avec cette entremise du Saint-Esprit qui permet les choses, qui permet cette communication. Jésus est parti, effectivement dans son humanité il est parti, mais il nous a envoyé un autre défenseur. Et ça c'est intéressant parce que Jésus est lui-même qualifié dans une des lettres des épîtres de Jean de défenseur, et il nous dit qu'il va nous envoyer un autre défenseur, et donc qui est similaire à lui, mais qui dans la forme du Saint-Esprit, est capable de tous nous habiter en même temps, et qui n'est pas limité, lui, par deux jambes, etc. quoi. Ouais, et puis ce passage qui est vraiment beau, il succède un peu aussi à Ephésiens 2,6 que je trouve magnifique. Il dit que Jésus nous a fait asseoir avec lui déjà dans les lieux célestes. Donc maintenant, aujourd'hui, nous restaurés, on est déjà en esprit dans les lieux célestes, à contempler directement la magnificence du Père. Et dans ce passage d'Éphésiens 2,18, il rappelle vraiment cette invitation. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. C'est-à-dire qu'il a rassemblé tout le monde pour leur donner accès au prix du Père. Évidemment, comme tu as précisé avant, avec le libre arbitre. C'est à nous d'accepter de venir auprès du Père. Pas le Père qui nous force à revenir à lui. Il nous désire ardemment. Il brûle pour chacun de nous. Même ceux qui le rejettent complètement, il brûle pour eux. Il les veut auprès de lui, mais il nous laisse ce choix de venir auprès de lui. Et ce choix, il nous l'a permis par Jésus. Et dans cette communion d'un même esprit, on a tous ce même cœur pour le Père, le même cœur pour Jésus, parce qu'on est habité maintenant du même esprit qui nous lie. Et c'est la réponse à la prière de Jésus dans Jean 17 qui nous dit, comme toi et moi nous sommes un, moi aussi je veux que eux soient un. Et c'est par cet esprit que c'est permis, cet esprit que Jésus a envoyé quand il est remonté dans la gloire auprès de son Père. Magnifique. Ok, après on a Jean chapitre 14, verset 26, mais le consolateur ou le défenseur, le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et en fait, le Saint-Esprit, il fait en gros le travail de Jésus, mais d'une autre manière après le ministère terrestre. Le ministère terrestre, c'était un type de mission, et la mission du Saint-Esprit, c'est une autre mission, mais toujours dans ce même but. Et là, on retrouve peut-être que tous les chrétiens ne se sont pas arrêtés comme ça sur chaque verset, mais là, c'est vrai que peut-être que certains sont étonnés de voir à chaque fois dans tous ces versets, pas que un ou deux versets, hein, Oui. cette co-égalité et ce travail à trois, en fait. C'est pour ça qu'on parle de Trinité, il y a vraiment ce chiffre 3 à l'intérieur. Et là, on montre ces versets-là pour montrer que vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on constate dans notamment Jean 14, 26. Ah oui, là c'est clair, du coup ça succède un peu à ce qu'on a dit précédemment, que Jésus a vraiment envoyé cet Esprit Saint. C'est le Père qui l'envoie en mon nom, c'est-à-dire on a toujours de nouveau ce travail ensemble. Jésus disait, demandez au Père en mon nom et vous recevrez. Il y a vraiment ce travail de Jésus qui est venu comme intercesseur, qui a porté tout sur lui. Et maintenant, dans l'autorité de son nom, on a accès à demander au Père. Donc on a le travail du Père par Jésus et l'Esprit qui agit ensuite. C'est l'Esprit vraiment qui agit à travers nous. C'est l'Esprit qui convainc, c'est l'Esprit qui console, c'est l'Esprit qui nous réjouit, c'est l'Esprit qui nous amène la louange et tout revient au Père, mais par le nom de Jésus
qui est élevé au-dessus de tout nom. Et c'est magnifique de voir à quel point on retrouve ça nulle part ailleurs. Une telle harmonie, une telle à la fois simplicité et complexité de travail ensemble, une telle connivence, une telle concomitance entre eux. C'est vraiment extraordinaire de voir ce travail. Et ce travail-là, qui existait déjà depuis la fondation du monde et même avant, puisque Dieu est de toute éternité, il est d'éternité à éternité, existait déjà. Jésus l'a voulu pour nous en tant que chrétiens, qu'on travaille dans cette même harmonie, par ce même esprit, dans le nom de Jésus, à la gloire du Père. Et en fait, moi j'ai toujours eu un peu cette image. Alors bon, là, je fais de la philosophie, hein, à la Thibaut, on va dire. Mais quand on regarde cette trinité, c'est 3 points. Et moi j'aime bien les maths, mais un triangle, c'est c'est la première forme qui a un équilibre. Quand on est sur un point, ça penche. Quand on est tout seul. Quand on est deux, on peut encore basculer. Et quand on est trois, c'est la base pour être parfaitement solide sur ses appuis. Et il est dit que le trône de justice, il est fait dans l'équité. C'est pas chaotique, c'est stable, c'est solide. C'est une fondation qui est, comment dire, qui est immuable, indestructible. Et on a vraiment ces 3 points, ces 3 piliers parfaitement équilibrés, parfaitement ensemble. Et l'un et l'autre ne font pas pencher l'un et l'autre. C'est parfait. Et ce qui est fou, pour donner du volume à tout ça, c'est que Dieu nous a voulu avec lui. Il a rajouté ce quatrième point qui forme en fait un trièdre, si je peux dire ça, comme ça, un tétraèdre, pardon, pas un trièdre, un tétraèdre. Et du coup, on a cette forme qui, qui est parfaitement équilibrée et qui est parfaitement stable, peu importe où on la pose sur son côté. Et Dieu nous a rajouté là-dedans, il a donné du volume, entre guillemets, à tout ça, en nous incluant dans sa stabilité, dans son trône de gloire et de justice. Et ça, alors c'est impossible, j'ai l'impression enfin, on peut pas le réaliser sans le Saint-Esprit, c'est impossible, c'est une folie pour l'homme. Mais qu'est-ce qu'il nous aime? C'est extraordinaire de nous avoir inclus comme ça dans sa présence. Et là, on le voit vraiment encore dans ces passages-là. Alors là, Thibaut, finalement, on a sélectionné quelques versets et donc on voit que le chiffre 3 il est manifeste. Oui. Et on voit qu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On a 3 personnes distinctes. Oui. Maintenant, est-ce que ces 3 personnes, est-ce que 1, 2, 3, est-ce que là c'est 3 fois le même Dieu? Ou est-ce qu'il y en aurait 2 qui seraient inférieurs à l'un des autres, par exemple? Donc, je pense que pour répondre à cette question, on va sur notre slide. Il faut qu'on se pose la question de la divinité du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est une force, une émanation? Est-ce qu'il est une personne? Ça, je pense qu'on l'a vu, mais que peut-on dire sur sa divinité? Donc là, on a un verset que tu avais cité la dernière fois, de Genèse 1-2, où ce Saint-Esprit apparaît déjà. Et moi, je me rappelle la première fois, effectivement, on parlait du Saint-Esprit. Bon, pour moi, c'était une affaire du Nouveau Testament, en fait, le Saint-Esprit. Et des chrétiens comme ça, mais non, en fait, c'est dans l'Ancien Testament. Je fais, ah bon? Et là, on me présente Genèse 1-2, et là, j'étais un peu sans voix. Je faisais, mais genre, il est déjà dans Genèse 1-2, le Saint-Esprit, quoi, en fait. Oui. Il peut pas être plus au début que ça, en fait. Donc, Genèse 1:2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Après, je pense que Donc c'est là, important de ouais. pouvoir lire l'ensemble. Après, Galates 4-6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. On l'avait vu, hein, C'est ça. la dernière fois, avec le Saint-Esprit qui a toujours ce rôle un peu de communicant. Et le 3e verset. Lorsque Moïse, donc dans 2 Corinthiens 3:15, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Ce 3e passage-là est intéressant parce que on parle ici du Saint-Esprit qui était le Seigneur, à qui Moïse parlait. Oui. Et Moïse, il parlait à qui, en fait, à ce moment-là, dans l'Ancien Testament? Il parle à l'Éternel. Oui, Donc là, on directement. voit vraiment cet écrit, c'est également l'Éternel, en fait. Exactement. Mais même ça, c'est depuis la nuit des temps que l'égalité Père, Fils, Saint-Esprit n'a jamais été remise en question, que j'ai l'impression que depuis très peu finalement. Parce que comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, dans l'histoire de la Trinité, les premiers philosophes mésoplatonistes, eux, considéraient déjà une égalité de puissance, d'état entre les trois. Quand on avait Tatien qui nous comparait ça au feu, lorsqu'un feu se transmet, il se divise, mais le feu garde la même puissance. Quand on le réunit, ça redevient le même feu.
Et pareil pour la lumière, elle ne perdait pas de son éclat, elle ne perdait pas de sa puissance quand elle était réfléchie et revenait au Père. Donc en fait, ce qui est assez fou, c'est que c'était une évidence depuis la nuit des temps pour tout le monde que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu dans une égalité parfaite, et c'est ce que j'essayais un peu d'expliquer avant avec mon trépied. Si un était inférieur à un autre, le trépied il serait bancal, il pencherait d'un côté ou de l'autre. Non, ils sont parfaitement égaux parce qu'ils sont parfaitement un. Et Et, moi, je trouve ça fou aujourd'hui qu'on remette ça en question, quoi. et là également, ce qui ne doit pas nous échapper, hein, pourquoi on a remis Galates 4, 6 là, il est question de l'esprit de son Fils. Oui. Vous voyez, on a l'impression qu'à par moment, c'est le Père qui l'a envoyé. Après, à un moment donné, on dit que c'est l'Esprit de Dieu. Après, on vous dit que c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit du Christ. En fait, c'est un peu interchangeable. Et là, c'est là où on voit l'unité des trois, en fait, parce que c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit de Dieu. Et au final, on dit un peu la même chose à chaque fois, quoi. Alors, on voit que Je l'Esprit, pense c'est qu'on comme le s'il développe. appartient au Ouais. Fils, là. Oui, oui, c'est exactement, d'une certaine manière. En fait, souvent, ça on le développera après de toute façon, mais souvent on pense qu'il y a une hiérarchie, parce que évidemment, quand tu disais Jésus priait le Père, etc., on pense toujours qu'il y a une hiérarchie. Mais en fait, Jésus, lui, quand il est venu, il a enseigné quoi? Il a dit, si vous voulez être maître, soyez d'abord serviteur. Et Paul le concluait après en disant, il n'y a plus ni maître ni serviteur, on est tous égaux. C'est pas parce qu'on a été un moment maître qu'on ne pourra pas redevenir serviteur et inversement. C'est-à-dire que Jésus, quand il était homme, il était serviteur de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché après d'être le roi des rois, élevé par Dieu comme étant le roi des rois. C'est pas parce qu'il a été serviteur qu'il était inférieur à Dieu, c'est simplement parce qu'il a montré qu'il n'y avait pas de hiérarchie en Dieu. C'est qu'il voulait montrer qu'on est tous égaux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre avec nos esprits étriqués, parce que on vit dans, alors notamment nous qui avons cette richesse de pouvoir avoir accès un peu à tout le confort moderne qu'on veut, on a toujours cette histoire de hiérarchie. À l'école, on a toujours des classements des premiers de la classe. Au travail, on a le classement de ceux qui ont fait le plus de productivité, etc. On met toujours les gens sur des piédestals. On a la folie avec les stars, les people, etc. Et on voit un peu le fruit que ça donne, hein, d'être un peu élevé au-dessus des autres. La plupart des stars ne sont pas heureuses. Hein. Enfin, bon, ça c'est un autre Oui, oui, débat, oui. mais on le voit clairement, ce n'est pas bon d'être au-dessus des hommes. Et ça crée toutes les dérives possibles. Et Jésus avait renversé ça quand il est arrivé. Parce que lui, dans le ciel, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de hiérarchie entre Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'on n'est pas, comme tu dis, c'est bien que tu as parlé de ça quand même, ces effets de classement, on peut en dire un mot, c'est que le modèle biblique, c'est pas un modèle où il y a un gagnant à la fin. Il y a le meilleur et les moins bons, ou ceux qui arrivent deuxième, ceux qui arrivent troisième. C'est vrai que c'est une course. Je ne sais pas s'il y a déjà des courses comme ça qui ont été inventées dans le monde du sport. Une course où tout le monde peut gagner. Oui. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ça vient du Père, ce système où tout le monde peut gagner. Faut-il courir? Faut-il vouloir courir? Et nous, c'est vrai que ça va être les JO bientôt, mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour courir après une couronne qui va périr, mais on court vraiment pour cette couronne qui est éternelle en fait, quoi, et que tout le monde peut avoir en fait. Et ça va même plus loin en fait. Alors là, je vais citer un ami qui avait fait ça dans un message au culte que j'avais trouvé, que je trouve toujours très inspirant. Hein. Il avait expliqué qu'en fait, cette course, elle se fait pas seule. Ça veut dire que si on veut gagner la course, il faut que le dernier puisse passer la ligne d'arrivée. Et c'est là qu'on gagne la course, entre guillemets. C'est là que la course, elle est finie. C'est-à-dire que dans l'équipe qu'on est, il faut qu'on travaille tous ensemble pour que le dernier soit premier comme avec les premiers. Donc ça, on retrouve un peu, c'est les premiers seront les derniers seront les premiers, parce qu'en fait, on s'attend tous. On est là pour s'aider, s'entraider. C'est quand le dernier, tout le groupe aura passé la ligne d'arrivée que la course sera finie. La course n'est pas finie tant que le dernier. Et il n'y aura pas de gagnant tant que le dernier n'aura pas passé. Parce que, comme tu l'as dit, tout le monde est gagnant. Parce que c'est que Et grâce en il Jésus. y a une logique de collectif et une logique de Oui, pardon. Et c'est vrai qu'on voit exactement. qu'il faut pardonner pour avancer, parce que sinon on reste bloqué, on n'arrive plus à courir, quoi. Donc c'est vrai que on est aujourd'hui dans ce qu'ils appellent une culture marxiste de renversement, les femmes contre les hommes, les vieux contre les jeunes, et Oui. inversement, euh, homosexuels contre hétérosexuels, etc. Et Euh, on est dans une culture d'opposition permanente, en fait. Et ça nous semble être logique, en fait, que ce soit comme ça. Mais c'est vrai que dans le modèle biblique, quand les pharisiens ils attendaient du Messie qu'il aille balayer directement l'empereur de Rome, Jésus oui. leur a dit, mais en fait, le problème principal, c'est pas tellement l'empereur de Rome, en fait. C'est votre cœur à vous. C'est Oui. votre cœur qu'il faut changer. L'empereur de Rome, on s'en chargera.
Et c'est vrai qu'après, on voit et on voit que c'est vrai, parce que les premiers chrétiens l'ont démontré, parce que l'Empire romain se christianise sans guerre, sans quoi que ce soit d'imposer. C'est vraiment une christianisation par le bas, si je puis dire, quoi. Donc c'est quelque chose de merveilleux de voir ce travail de christianisation des premiers siècles, sans guerre en fait. Et c'est là où on voit que l'attente des pharisiens, qui était que Jésus il arrive balaye tout le monde, il balaye tous ses ennemis, c'est pas du tout ce qu'il nous faisait, c'est pas du tout ce qu'il fallait, quoi. C'est plutôt vraiment un renouvellement de notre cœur et c'est une acceptation aussi, quoi. On accepte Dieu de nous-mêmes. C'est pas qu'il arrive là, il balaye tout le monde par la force et tout le monde est obligé de plier sous la force, quoi. C'est ça Ça n'aura aucun la sens. logique biblique est une logique d'entraide et de pardon et d'avancer ensemble et de changer Et soi-même. Et c'est vrai d'amour. que et quand on fait ça, c'est magnifique parce que le christianisme a mis aussi fin à beaucoup de mauvaises pratiques. Hein. Les pratiques païennes, on n'en parle plus aujourd'hui. Les sacrifices d'enfants, les choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est des choses, la superstition, c'est des choses qui ont été que le christianisme a pu finalement abolir, quoi, en s'étendant dans les cœurs avant de s'étendre géographiquement, en fait, ou par la force. Ben, c'est exactement ça. Et puis alors là, on dérive un peu, mais ils vont de le préciser. On nous cite toujours, oui, mais le christianisme a fait ses erreurs. Oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des dérives, mais pourquoi? Parce que des hommes se sont appropriés le pouvoir à travers quelque chose pour prendre le dessus sur les hommes. À l'époque, il faut savoir que il y avait que très peu d'érudits qui savaient lire la Bible, puisqu'elle était en latin. Le peuple, de manière générale, ne lisait pas du tout, et encore moins le latin. Donc ils recevaient ce qu'on leur disait. Mais tout le monde peut sortir les passages de leur contexte et faire sa propre religion. Mais aujourd'hui, on a accès à la Bible en toutes les langues. Elle a été traduite dans plus de 2500 langues, la Bible. Et chacun peut aller chercher et comprendre ce que Jésus voulait pour l'homme. L'amour, la communion, la fraternité, l'entraide. Et il faut arrêter de dire, oui, les chrétiens, ils ont fait des conneries, ils sont allés faire les croisades, ils ont brûlé des sorcières, machin. Oui, c'est des erreurs parce que les hommes ont cherché à avoir le pouvoir avec ça. Et c'est là la vraie dérive. C'est pas les chrétiens. Et les dérives, C'est c'est vrai que les dérives du Moyen Âge sont les dérives du Moyen Âge. Il ne faut pas les associer aux chrétiens des premiers siècles aussi, quoi. Ça n'a Sachant rien à voir. qu'après, sachant qu'après, sans dire que le christianisme du Moyen Âge était 100% mauvais, non, il y a eu de très bonnes choses, mais il y a aussi après la réforme protestante qui vient aussi apporter Oui, des choses et des correctifs où on essaye de revenir un petit peu à cette chrétienté des premiers siècles. Et on va continuer sur notre slide suivant la où divinité du là on a Saint-Esprit. voilà. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est dans Romains 8, 9. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, et l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc là, c'est magnifique, là. On a mis les couleurs pour vous aider un peu. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, le Saint-Esprit, Saint-Esprit. l'Esprit de Jésus. Voilà, là, on a des preuves. Si c'est l'Esprit de Dieu, mais qu'après c'est l'Esprit de Christ, c'est que Christ est Dieu, quoi, aussi. Là, on voit en même temps la divinité du Saint-Esprit et la divinité de Jésus, en fait. Mais là, on voit à nouveau vraiment ce travail, toujours ensemble, parce que le Saint-Esprit les empêche d'aller annoncer sa parole quelque part, parce que c'est pas là qu'ils devaient aller. Et après, on voit que c'est l'Esprit de Jésus qui ne leur permet pas. Donc, en fait, la présence de Dieu trinitaire est présent en continu tout le temps chez le chrétien. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est présent en chacun. Et les trois travaillent ensemble. Et les trois ont leur sensibilité, les trois ont leur cœur, les trois nous apportent des choses à la fois différentes et en même temps unies. Et c'est encore une fois, là on voit ce travail, c'est ensemble qu'ils travaillent encore une fois. On le voit vraiment que c'est nouveau les trois qui travaillent ensemble. Donc ouais, ça c'est magnifique de mettre les versets ensemble comme ça, parce que là c'est éclatant de vérité, quoi. Et on se rappelle hein, d'une dernière parole je crois que c'est la dernière même de Matthieu, où Jésus il dit je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il était censé partir. On aurait pu dire mais c'est terminé, Jésus il est plus là, il est à des milliers de kilomètres de nous, il est dans un autre royaume là, il est plus là quoi. Mais il est quand même avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais comment il fait pour être avec nous jusqu'à la fin des temps? Par le Saint-Esprit en fait. On voit qu'il est avec nous parce qu'il est Dieu en fait. C'est pas une personne qui est loin de nous, qui est comme un homme et puis il sera avec nous que à son retour. Il est déjà en fait avec nous jusqu'à la fin du monde. Et après effectivement, on aura son retour vraiment physique au dernier jour, à son second avènement. Et c'est ça aussi qui est un peu triste que je retrouve beaucoup dans l'Église, c'est que beaucoup de chrétiens chantent ou proclament Jésus revient, Jésus revient, il faut que tu reviennes, ça va plus, machin. Mais en fait, Jésus vit déjà en nous.
c'est pas Jésus revient, c'est en fait Jésus qui crie, mais vous venez à moi, je suis là. Qu'est-ce que vous attendez pour venir dans ma présence, pour venir vous laisser enlacer par moi, vous laisser enlacer par le Père, par le Saint-Esprit. Moi, j'ai les bras ouverts comme ça, je vous attends. Et vous arrêtez pas de dire viens, viens, mais je suis là en fait. C'est ça que Jésus dit aussi à travers ces passages. C'est je suis là. Oui, Jésus revient dans toute sa gloire pour accomplir tout ce qu'il faut. C'est pas ça qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on vit dans le présent, c'est pas d'attendre son retour, parce qu'il est déjà là pour nous. Il est déjà là en nous. Et c'est ça aussi qui est beau quand on est chrétien, c'est que on n'intègre pas une religion ou je ne sais quelle déviance qui a pu avoir à travers l'histoire. On vient parce qu'on vient découvrir une relation avec Jésus et c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, moi qui suis plutôt scientifique et rationnel, je peux assurer à 100% et sans mâcher mes mots que je vis une véritable relation avec Jésus-Christ. Il est là, je suis avec lui. C'est une vérité, une réalité que je vis. Je n'aurai pas de mots à mettre dessus et on pourra le contredire autant qu'on veut, mais il est là et c'est aussi ce passage, et c'est pour ça que ça m'inspire beaucoup là, les passages que tu as mis, et c'est un message que je lance aux chrétiens, arrêtez d'attendre Jésus, il est là. Venez à lui, il pleure, il crie à vous parce que il est là. Très Ça ne fait intéressant en plus, effet. ça ne fait Jésus revient effectivement, mais c'est à nous de venir aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans une position attentiste. C'est un peu ce que tu veux dire, quoi. c'est ça. Bah, il a dit Jésus, allez. Il n'a pas dit attendez. Il a dit allez, préparez-vous, soyez éveillés. Il n'a jamais dit patientez tranquillement dans le canapé que je revienne, à regarder votre montre si c'est demain. Il a dit allez. Il a dit attendez, restez éveillés. Il est resté attentif, exactement. Il le prévient depuis tout le temps, il le dit. Et nous, on fait tout l'inverse. On dit là, Jésus, reviens, vite, vite, reviens. Et Jésus, il dit, mais je suis là, et viens, on fait ensemble des choses pour préparer mon retour, justement. Parce que Jésus, il s'attriste, il le dit lui-même, il a dit, quand reviendrai-je, verrai-je encore la foi en ce monde? C'est pas une fatalité quand il dit ça. C'est parce qu'il prévient, il dit, je ne veux pas ne plus voir de foi quand je viens, que le monde entier m'accueille. C'est normal. Et lui, il veut qu'on prépare son retour avec ça. Donc plutôt que de dire viens, viens, hâte-toi, Jésus, reviens, qu'est-ce qu'il penserait Jésus aujourd'hui s'il revenait maintenant? S'il voyait le monde, enfin il le voit, hein, je dis, voilà. Mais je veux dire, s'il reviendrait maintenant, est-ce qu'il vraiment il serait très réjoui de voir les quelques pécores du coin, les 2% de chrétiens qui vont tenir et l'accueillir comme ça? Est-ce qu'il va encore voir la foi dans le monde aujourd'hui si on voit vraiment? On continue sur la divinité du Saint-Esprit. Pierre lui dit, donc on est dans Actes 5, 3, 4. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors juste, je te laisserai lire après le prochain passage, mais juste pour remettre dans le contexte, en fait, il y avait dans Actes une volonté des premiers chrétiens de mettre toutes leurs richesses en commun pour le royaume. C'est-à-dire qu'ils vivaient vraiment dans une vraie fraternité, toutes les richesses étaient en commun. Et Zaphira et Ananias, un couple, ont en fait donné une partie de cette somme et ont gardé le reste en mentant même au Saint-Esprit. C'est vraiment dans ce contexte-là que Pierre lui dit ça. Et c'est intéressant justement parce que Jésus il dit que le péché contre le Fils sera pardonné, mais pas celui contre le Saint-Esprit. Donc déjà, quand on pêche contre une personne en principe, et là on voit que le Saint-Esprit c'est vraiment Dieu, parce que si Jésus considère que pécher contre le Saint-Esprit c'est plus grave à la limite que pécher contre lui, et ça nous donne aussi une idée en fait de comment peut-être les choses vont fonctionner dans le monde d'après, si je puis dire, sur ce second terre là, avec cette mise en commun des richesses. Et la vie par ailleurs nous parle de chacun être sous son figuier, donc a priori il y aura plus ces effets d'être écrasé sous un tyran, sous un système très autoritaire, et on sera visiblement dans un système beaucoup plus communautaire. C'est intéressant d'avoir cette idée-là, mais là c'est vrai qu'en revenant à la divinité du Saint-Esprit, on voit mentir au Saint-Esprit, mentir à Dieu, on voit à chaque fois ces jeux en fait passe-passe là où à un moment donné c'est mentir au Christ, mentir au Saint-Esprit, mentir à Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Moïse y parlait au Seigneur, mais le Seigneur c'était l'Esprit. Donc on voit tous ces liens qui quand on s'y arrête, c'est merveilleux de s'en rendre compte. Et après, dans Acte 13.2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, là vous voyez, le Saint-Esprit il parle, il a une autorité, c'est une personne. Pour ceux qui douteraient que c'est une personne, là c'est pas une force. C'est pas la force dans Star Wars. Là c'est mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, là le Saint-Esprit il a réfléchi, il a tout un plan. Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais
Là, c'est pour ça l'argument de la force et de l'émanation ne fonctionne pas. Et là, on voit aussi l'autorité. On voit aussi l'autorité là du Saint-Esprit Ah qui oui, est une oui, autorité qu'on voyait également dans les paroles de Jésus, où effectivement il avait une autorité qui dépassait l'autorité des spécialistes de la loi. Là, c'est pareil. Là, le Saint-Esprit, il a dit ça, personne dit le contraire, quoi. non, on voit vraiment que le Saint-Esprit a sa personnalité aussi, d'une certaine manière, bien qu'il soit Dieu et qu'il est dans la personnalité de Dieu. Et c'est très très intéressant ce que tu as dit juste précédemment. Tu as dit que là, Jésus précisait vraiment que enfin le pardon du Saint-Esprit n'est pas possible par rapport enfin, l'injure au Fils est moins grave que l'injure au Saint-Esprit. Donc Jésus vient de nouveau casser cette hiérarchie qui aurait pu être pensée par les gens. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas plus ou moins important que Jésus, qui n'est pas plus ou moins important que le Père. Ils sont tous égaux à nouveau. En remettant à nouveau ce contexte-là, il montre que le Saint-Esprit n'est pas inférieur à Jésus, parce qu'on pense souvent Père, Fils, Saint-Esprit comme une hiérarchie descendante. Et c'est faux, en fait, parce que là, Jésus, en fait, il remet le Saint-Esprit au-dessus des deux autres, presque au-dessus du Père même. Ce qui dit que l'injure au Saint-Esprit ne pourra pas être pardonnée. Donc c'est même au-dessus du Père d'une certaine manière. Donc il y a de nouveau tout cet équilibre constant, cette danse constante, etc. C'est vraiment extraordinaire. Super. Maintenant, on va passer sur donc la divinité de Jésus. Alors, il y a plus d'une dizaine de vidéos qui ont été faites sur ce Et je sujet-là. pense qu'on va pouvoir passer, Voilà. On va passer très on va vite. pouvoir résumer. On va juste lire Mhm. ça. Donc Jean 1, 1 et 14, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Donc on a cette conception de distinction et d'égalité. Dans Jean 11, 24, je suis la résurrection et la vie. Dans Jean 10, 10, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et nous avions dans Ésaïe 45, 23, je le jure par moi-même, donc l'Éternel, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Donc là, on voit effectivement que si on s'agenouille devant Jésus, eh bien, on s'agenouille devant l'Éternel. Bon, on renvoie effectivement aux vidéos Oui. précédentes qui s'attardaient sur la divinité de Jésus. Et j'aimerais juste compléter encore ces passages par aussi les passages d'Ésaïe qui dit qu'un fils leur sera donné, il s'appellera Père, admirable, magnifique. Et le nom de ce fils s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et c'est ce nom-là qui aura été donné d'abord à Marie par les anges avant qu'il soit nommé Jésus à sa naissance. Et donc là, on voit vraiment que Jésus, c'est Dieu avec nous. C'est pas un Dieu avec nous, c'est Dieu avec nous. Et dans Ésaïe, il est appelé Père. Jésus, Emmanuel, est appelé Père. Et c'est vrai que ce nom Emmanuel, c'est clairement pas un nom donné par hasard. Comme le Ah nom de non, Jésus, en bah, fait. Hein. surtout. Parce que le nom de Jésus, il y a le tétragramme sacré dedans. Yahweh sauve. Donc, tous ces noms qui sont donnés à Jésus, c'est vraiment pour montrer que c'est Dieu, quoi. Non, mais oui, c'est. Ah, comme dans Jean 1, là, le tout premier, il dit que était la parole et la parole était avec Dieu. Enfin, c'est une évidence. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre là-dessus, de toute façon. Et puis, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur ce sujet qui sont très, très, très riches et qu'on vous invite vraiment à les regarder si vous voulez encore creuser plus ça parce que c'est extraordinaire tout ce qu'on découvre. Et même si ça peut paraître des évidences, ça nourrit la foi. Ça vous nourrit de reconnaître tout ça et de voir que c'est dans la parole, de voir que c'est physique, que c'est vivant, que c'est tangible, que c'est audible, et que c'est pas invisible. Alors, Ok. la fameuse question pour toi, Anthony. Dans ce cas, avec tout ce qu'on a vu, dans cette trinité, dans cette non-hiérarchie, dans cette égalité, dans cette périchorèse, cette danse, cet amour, cette magnificence trinitaire, dans ce cas, question que tout le monde pourrait se poser, pourquoi Jésus prie-t-il Dieu s'il est lui-même Dieu? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Anthony? Je trouve que c'est une très très bonne question. C'est pour ça qu'on l'a mis dans cette slide, parce que parmi tous les arguments qui peuvent être donnés par les groupes de chrétiens qui sont issus de l'arianisme, donc c'est-à-dire qui ne pensent pas que Jésus est Dieu, qui pensent qu'il est un être créé et même un ange créé, par rapport à une vidéo que j'avais tournée avec Robertino, qui était un ancien témoin de Jéhovah et qui a donc témoigné sur la chaîne de Qu'est-ce que la vérité, et je vous renvoie également sur sa chaîne. Pour moi, parmi tous les arguments qui sont donnés
par ces groupes de chrétiens ariens, je pense que celui-là, c'est le meilleur argument. Je pense que c'est vraiment celui-là que je leur accorde le mieux. Pourquoi je dis que c'est leur meilleur argument? Parce que c'est même un argument que nous avons. Quand un chrétien commence à comprendre que Jésus est Dieu, quand Jésus dit « je suis le bon berger » et qu'on ne manque pas faire le lien avec Psaume 23 et David qui dit « l'Éternel est mon berger », on peut se poser la question, ok, il y a des versets qui démontrent clairement que Jésus est Dieu, mais il y a un hic là-dedans. Effectivement, si on n'a pas ces 300 ans voire plus, hein, comme tu l'as dit, de réflexion philosophique sur le Père, le Verbe, le Saint-Esprit, si on n'a pas cette réflexion-là, pris à brûle pour point, on est un petit peu démobilisé. Et effectivement, moi j'ai eu beaucoup cet argument dans Jean 27 où Jésus, après la résurrection, il dit « Je vais vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu ». Et Jésus qui prie Dieu. Mais là-dessus, en fait, il faut vraiment aller notamment dans Philippiens chapitre 2, où on voit l'argument du dépouillement. Où en fait, Dieu en venant sur terre se dépouille, prend la forme d'un serviteur et est apparu comme un simple homme. Et si vous paraissez comme un simple homme, si c'est l'objectif de Dieu de paraître comme un simple homme, il ne faut pas dire que c'est impossible. Si lui l'a voulu, il ne faut pas que nous on dise que c'est impossible. Si son objectif c'est de paraître comme un simple homme, je pourrais même agiter un simple homme juif. Le simple homme juif, s'il est exemplaire, il va prier. Si Dieu vient dans la chair, pour montrer un exemple, il ne va pas dire non, mais moi en fait je prie pas. Vous priez, tout le monde vous priez, mais moi je prie pas. Non, il vient en tant que serviteur, il vient en tant qu'homme, il paraît en tant qu'homme, et quand on paraît en tant qu'homme, il faut prier, parce que les hommes prient. Enfin, les hommes pieux prient. Quel serait l'exemple si Jésus ne prie pas, en fait? Donc, il faut vraiment comprendre cette fonction du Fils. Et moi, je te poserai une question, Thibaut. Est-ce que pour toi, il y a des hommes sur Terre, aujourd'hui ou hier ou demain, qui ont vécu sans péché ou qui peuvent vivre sans péché? Mettons Jésus de côté, hein. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent vivre sans péché? Non, c'est impossible parce que Adam a amené le péché sur toute l'humanité. Et du coup, c'est même Paul qui dit tout son péché, aucun n'en a réchappé, entre guillemets. Le péché, malheureusement. Et c'est ce qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un homme qui fait le bien. Donc, voilà une situation très complexe dans laquelle on est. On a perdu le paradis. Adam et Ève ont été chassés. On vient d'Adam et Ève. On est chassés. Ils ont commis leur péché. On en hérite. Parce que leur chair a été maudite. Donc notre chair est maudite puisqu'elle vient de leur chair. Et nous, en plus, on ajoute nos péchés par-dessus. C'est pas uniquement le fait d'accuser Adam et Ève, mais c'est aussi nous. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On est fichus. On est fichus parce que eux, ils ont péché. Nous, on va pécher. Les gens après nous vont pécher. Et tous les hommes pêchent. Aucun homme n'arrive à vivre sans péché. Comment on fait dans cette situation-là? Eh bien, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut? La seule chose qu'on peut faire, c'est que c'est Dieu qui vienne sur terre, parce que c'est environ la seule personne, c'est approximativement la seule personne qui peut vivre sans péché. Dieu. C'est le seul qui peut être parfait. Aucun homme ne peut le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus n'a pas de père. C'est parce que si c'était un fils d'Adam, si c'était purement un homme, c'est fichu. Il va pécher comme tout le monde, comme Moïse, comme Abraham, comme Noé. En fait, on prend les meilleurs hommes de l'Ancien Testament, comme David, qui étaient selon le cœur de Dieu. C'est pas rien d'être selon le cœur de Dieu. Si on pouvait, je pense que si on disait ça de toi ou de moi, je pense qu'on serait content. Hein. Si Dieu il nous dit que nous on est selon le cœur de Dieu, on serait content d'avoir un tel éloge. Et pourtant, ce magnifique David, ce magnifique Abraham et Moïse, c'est des gens pour qui on a un respect terrible, et on va tous courir aller les rencontrer dans le royaume de Dieu. Ces gens-là, ils ont péché. Parfois des gros péchés. Quand on voit les péchés de David, c'est pas des petits péchés en plus, si une telle chose existe. Non, et pourtant il avait une proximité avec l'Éternel qui était extraordinaire. Et donc, à partir du moment où l'homme est dans l'incapacité d'être parfait, de vivre sans péché, il n'y a pas le choix. Là, il faut que ce soit le maître qui vient. Il faut que ce soit le boss, si je peux emprunter un mot moderne. Il faut que ce soit Dieu qui vient lui-même, mais il ne vient pas en gardant toute sa gloire. On se rappelle des Juifs qui disaient, des Israélites qui disaient à Moïse, en gros, on ne veut plus entendre parler, on veut plus entendre la voix de Dieu, c'est trop fort, c'est trop lourd. Et Dieu qui disait à Moïse, quand Moïse voulait voir la gloire de Dieu, et Dieu avait dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre.
Oui, On ne peut pas se présenter devant Dieu comme ça tranquillement, les bras ballants, avec des vêtements remplis de boue et de sang. En fait, il faut la blanchir. Euh, c'est ça. et un petit conseil pour ceux qui font le ménage ou qui font les machines à laver, c'est vrai que la blanchisserie divine, c'est vous prenez votre vêtement sale, vous le trempez dans du sang, et quand vous le ressortez du sang, il est blanc. C'est magique, hein. Et donc, voilà, comment on répond à ça? Jésus s'est dépouillé, Dieu s'est dépouillé, il n'a pas gardé toute sa gloire céleste, il n'a pas tout gardé, il n'est pas arrivé en étant à 100%, parce que sinon il ne peut pas faire son ministère. Il balaye tout le monde, personne n'ose lui parler, enfin, tout le monde a peur en fait, vous voyez, comme les juifs, disent à Dieu de pas nous parler, parce que sa voix n'est pas supportable en fait. C'est trop d'éclat, le Père ne peut pas venir devant nous comme ça avec tout son éclat, on va être destroy direct. Donc, Dieu vient sur terre, se dépouille, prend la forme du serviteur, paraît comme un simple homme. Donc si vous paraissez comme un simple homme, vous allez vous comporter comme un simple homme. Si vous venez en tant que simple homme et vous ne vous comportez pas comme un simple homme, il y a un problème. Donc c'est tout à fait logique, surtout que ce qu'on dit, c'est pas que le Père s'est incarné en Fils et finalement le Père a prié le Père. Ce qu'on dit, c'est que le Fils et le Père sont deux personnes distinctes. Donc c'est pas la même personne qui se prie à elle-même en fait. Donc il y a ça aussi à prendre dans l'explication. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter par-dessus. Concernant en fait cette explication, en fait, ce qui est beau, ce que les gens en fait utilisent comme un argument contre Jésus qui prie le Père, moi je trouve que c'est magnifique. En fait, parce que comme c'est un homme qui a péché, il n'aurait eu aucun sens que ce soit un être céleste qui se sacrifie pour l'humanité. Il a fallu que ce soit un homme pur, innocent, donc Jésus, qui meurt pour les hommes. C'est un homme qui doit mourir pour les hommes. Et c'est ce que Jésus a fait. Il s'est dépouillé, entre guillemets, de sa royauté, de sa toute-puissance. Il est venu vivre comme un homme, subissant la fatigue, les tentations, enfin tout ce qui appartient un peu à la chair. Mais lui, il allait au-delà de tout ça, il a vaincu tout ça. Et c'est ça qui est beau en Jésus. Et Jésus nous invite en fait à vivre la même chose, cette même victoire avec lui. On peut vaincre la chair, on peut vaincre le péché est vaincu, la chair est vaincue, les tentations n'ont plus rien à faire contre nous. Et c'est parce qu'un homme a péché, pour sauver les hommes, il fallait un homme. Sinon, ça n'avait aucun sens en fait. Ça n'avait absolument aucun sens que ce soit un être céleste qu'on ne connaît même pas, j'ai envie de dire. Et là, Jésus s'est présenté, c'était Dieu avec nous, il est venu en tant qu'homme, il s'est présenté par un homme, il est venu montrer le Père directement chez les hommes. C'était pas un truc complètement métaphysique où on est je sais pas, dans un truc psychédélique complètement fou. Non, c'était Jésus, il était là, physiquement là, on pouvait le toucher, on pouvait lui parler, et il nous répondait, il était là, c'était Dieu parmi les hommes, et c'est ça qui est extraordinaire. Et si Jésus prie le Père, c'est parce qu'il veut montrer ce respect qu'il a aussi envers sa divinité, envers le Père, et il agissait avec le Saint-Esprit qui était venu en lui. Et en fait, il montrait que Jésus homme était déjà dans cette Trinité, parce que Jésus homme faisait ce qu'il voyait faire au Père et agissait par l'Esprit. Et il y avait de nouveau ce retour qui glorifiait le Père. On voyait de nouveau ce respect-là. Et comme tu l'as dit, si Jésus nous montrait des choses célestes auxquelles l'homme n'avait pas accès, à quoi sert-il en fait qu'il vienne nous enseigner? Il nous a montré, par son exemple, étant homme lui-même, ce que nous, on est capable en tant qu'homme de faire, en son nom, avec le Saint-Esprit, à la gloire du Père. Ce serait en effet un curieux exemple qu'un homme parfait ne prie pas. Mais bon, on va passer sur les analogies sur lesquelles on ne va pas trop s'attarder, parce qu'on pense qu'elles sont utiles, elles disent quelque chose de la Trinité, elles ne sont jamais totalement parfaites, il faut l'avouer, mais ça peut peut-être aider. On va finir après par un symbole chrétien qui est très connu, ou qui à mon avis est ce qu'il y a de plus clair pour imaginer la Trinité par un schéma. Donc, Thibaut, je sais que tu aimes bien, toi, l'analogie avec l'eau. Est-ce que tu peux nous la décrire? J'aime bien les analogies parce que ça rappelle un peu les paraboles de Jésus. Il utilisait des faits physiques, des choses qu'il observait pour expliquer des concepts du royaume qui étaient jusque-là incompréhensibles aux hommes. Et donc, sur la première analogie, pour expliquer un peu la Trinité, on pourrait parler par exemple des trois phases de l'eau. Donc, on parle un peu de modalisme. Donc, les trois phases de l'eau, on a la phase, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. Donc, glace, eau, vapeur. Ces trois états sont complètement différents. Ils ont des propriétés complètement différentes. Pourtant, ça reste de l'eau. Et la même eau peut être dans les trois états. Par contre, il est vrai que la limitation
de cette explication, c'est que les trois états ne peuvent pas être en même temps, à l'instant T, ensemble. On ne peut pas avoir à la fois une vapeur d'eau et un glaçon. Alors on peut le simuler dans un laboratoire, mettre tout de suite un glaçon à côté de la vapeur et faire couler de l'eau au robinet. Ça va tenir quelques secondes, le temps que la vapeur fasse fondre le glaçon, que le glaçon condense l'eau, etc. Et puis à la fin, ça donnera juste de l'eau finalement. Tout va s'équilibrer. Je veux dire, pour comprendre un peu cette idée d'avoir trois choses en un, l'eau, je trouve qu'elle montre bien un peu qu'en fait, même déjà physiquement, on retrouve trois états dans une même propriété. Super. Après, on a donc les analogies que moi j'en ai un petit peu moins bien. Le triangle, le trèfle à trois feuilles, la pomme. Un peu plus tiré, ouais, un peu plus tiré. Ouais. Voilà, parce que là, c'est vrai que si on retire un trait du triangle, bah, ça veut dire que là, en fait, Jésus est un tiers de Dieu et qu'en fait, il faut les trois, mais qu'en gros, les trois peuvent pas fonctionner pleinement indépendamment aussi, quoi. Après, il y a le trèfle à trois feuilles, bah, pareil, si on retire un des côtés, bah voilà, ça veut dire que chacun est un tiers de Dieu, donc ça fonctionne pas trop. L'analogie de la pomme, non, là, on voit pas ce côté où chacun est pleinement Dieu, en fait, quoi. Après, il y a l'analogie du soleil, Ouais. qui est assez bien, qui est une de mes préférées. On va pas dire que c'est parfait, mais c'est vrai que voilà, en représentant que le Père serait le soleil, alors bien sûr, là c'est une analogie, hein, on ne tombe pas dans dans le paganisme, mais admettons que le Père serait le soleil, le Fils serait les rayons et le Saint-Esprit la chaleur. Mm. Voilà. Donc ça nous permet aussi de voir, ça ressemble un petit peu à l'analogie de l'eau. Et voilà, on note quand même, hein, comme on le met sur la slide, que les rayons et la chaleur sont des sous-produits du soleil. On pourrait presque dire Ce que ce sont sont des des créations du conséquences. soleil. Voilà, c'est pas totalement non plus excellent, mais ça peut nous donner une idée de Ça explique. Ouais. comment articuler un petit peu la Trinité. Et maintenant, on va terminer par les deux fondamentaux pour comprendre la Trinité et le fameux scutum fidei. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on a deux fondamentaux. Le premier, c'est la distinction. Et la parole était avec Dieu. Oui. Donc on a Père et Fils et Saint-Esprit, ce sont trois personnes distinctes. C'est important parce que certains chrétiens vont penser que euh, Dieu se manifeste en plusieurs formes. Mais c'est pas ça en fait. Hein. Parce que là, ce serait ignorer qu'il y a trois personnes si on dit ça. Donc il faut bien avoir ce pilier qui est la distinction. Et on a l'égalité, évidemment, une seule nature divine, les trois personnes sont pleinement en Dieu. Donc, comme on le voit là sur le scutum fidei, le bouclier de la foi, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Père, d'une manière dans la distinction, et dans l'égalité, les trois sont Dieu. Et le Père, par le Fils, par le Saint-Esprit, sont Dieu. Donc ça, c'est un schéma qui résume bien. Il ne faut pas le voir non plus scripturairement, littéralement, en disant le Père n'est de toute façon pas le Fils, donc il n'est pas Dieu. On ne cherche pas à les diviser, à les séparer. C'est juste qu'ils sont trois substances différentes de Dieu. Je peux reprendre un peu ce que disait au concile de Constantinople. Trois hypostases. Ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui résume bien, qui est clair. Je pense qu'avec les analogies précédentes, on comprend un peu mieux que c'est quelque chose qui est possible et qu'il faut vraiment voir dans un état. En fait, on ne peut pas ramener Dieu à notre compréhension, mais Dieu nous permet de comprendre au moins qui il est à notre niveau. Et c'est ça le plus important. Et moi, ce que j'aimerais conclure là-dessus, vraiment, c'est que Dieu nous cherche, Dieu veut qu'on le connaisse, et Dieu a tout fait pour qu'on apprenne à le connaître. Et il nous a donné son Saint-Esprit, l'autorité du nom de Jésus, pour qu'on puisse connaître le Père et que le Père puisse se révéler à nous. C'est vraiment une relation de père à enfant. C'est ça vraiment qui est important. Et on doit la mettre les trois en avant. Qui est Dieu. Exactement. Hein, L'un Jésus ne nous va dit pas dans Matthieu sans 19, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les Exactement. trois. On ne peut pas aller au Père sans passer par Jésus, par la croix, et sans la révélation du Saint-Esprit dans tous les cas. Et c'est le Père nous parle par le Saint-Esprit agit par le nom de Jésus, et la volonté de Dieu se fait par le nom de Jésus qui agit par le Saint-Esprit, qui vient du Père. Enfin, c'est une danse extraordinaire. C'est inimitable, on ne le voit nulle part ailleurs. Et c'est ça en fait la force aussi, qui fait que c'est vrai, parce qu'on le vit. Enfin, moi en tout cas, en tant que chrétien, je vis cette relation Père, Fils, Saint-Esprit dans mon quotidien. Je le vois, je le vis. Je ne peux pas mettre des mots scientifiques dessus, ça n'avancera à rien. Et je le vis, c'est mon témoignage. Et je pense que c'est le témoignage de beaucoup d'autres aussi. Merci à vous, hein, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ces deux vidéos sur la Trinité en deux parties, ça a pu vous aider, vous aiguiller, peut-être aussi quelques versets que vous avez envie de revoir de votre côté.
ce n'est jamais qu'une proposition en tant que chrétien, on est ouvert et on ne fait que proposer pour que ça puisse peut-être vous guider et donner peut-être des réponses, parce que c'est sûr qu'il y a plein de questions qu'on se pose quand on lit ce Nouveau Testament avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on espère avoir apporté un maximum de réponses. Et on vous dit à très bientôt avec Thibaut pour d'autres contenus. Et n'hésitez pas aussi à nous enrichir avec vos réponses parce qu'on est tous un corps unis ensemble et c'est à chacun ensemble qu'on construira. Merci à toutes et à tous.